Alors là, je dirais tout de suite, non. Non. Que l'histoire donne l'impression de se répéter, c'est une certitude. En même temps, comme disait l'autre, elle ne se répète pas, elle bégaye. Donc ça, c'est vrai. Et je vois là, cette espèce d'analogie depuis quelques années avec les années 30, la crise économique, la montée des populismes et tout ça. Bon, effectivement, en apparence, il y a des choses qui peuvent sembler similaires ou très proches, voilà. Mais après tout, je peux bien aller acheter au Louvre une reproduction d'une statuette égyptienne qui ressemble trait pour trait à l'original, sauf que des millénaires les séparent toutes les deux et que l'intention qui a été derrière n'est pas la même. Les Égyptiens faisaient une statuette pour révérer un dieu, au Louvre, c'est pour faire du fric, ou pour faire plaisir à quelqu'un qui va voir la reproduction. Et donc, à mon sens, l'histoire, elle est un peu comme ça. On a l'impression qu'elle se répète, mais elle ne joue jamais la même partition. Par contre, idée de laquelle je suis revenu, jeune étudiant en histoire, je pensais que l'histoire allait fatalement vers le progrès, que même s'il y avait des moments de régression, ils étaient suivis de moments de développement, etc. En fait, l'histoire est comme la vie, elle n'a pas de sens en elle-même, il n'y a pas de prédestination, mais que jusqu'à présent, je dirais, la sagesse globale de notre espèce malgré tout, notre ingéniosité aussi. Ça, c'est ce que dit Houellebecq, je crois, dans Plateforme. Bon, Houellebecq, c'est un écrivain que j'apprécie par certains côtés, qui, bon, comme je vais dire des banalités, qui par certains côtés me met mal à l'aise, mais il a des fois des fulgurances comme ça, et à un moment, il dit, il faut quand même reconnaître à notre espèce son ingéniosité. Et ça, il a raison. Et du coup, à partir de ça, l'histoire, elle se fait jamais de la même manière, et que, malgré tout, je dis, cette espèce de sagesse fait qu'on a plutôt globalement intérêt à vivre à notre époque qu'à vivre à la préhistoire, que notre confort matériel, les perspectives qui peuvent s'ouvrir grâce à notre technologie, grâce à notre savoir, sont quand même plus sympathiques aujourd'hui qu'elles l'étaient quand on était dans les cavernes ou à d'autres périodes plus reculées. Voilà. Donc malgré tout, il n'y a pas un destin qui va vers le progrès en lui-même, mais on a les capacités d'y aller, et c'est ça qu'il faut peut-être cultiver et enseigner à nos chers petits et préserver contre vents et marées, parce qu'on sait à quel point c'est fragile.